Le journal sur Yegle TV, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Les jeunes de l'opposition comptent battre le macadam ce vendredi à 15h pour dénoncer les dérives de l'État. Après le saccage du siège de Pastef de Yoff, les militants d'Ousmane Sonko index le maire Abdoulaye Diouf Sarr. Le recrutement des marrons du feu continue d'alimenter les débats dans la capitale, une situation que dénoncent les citoyens. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. La jeunesse unie pour la résistance et celle du C25 compte descendre dans la rue ce vendredi pour se faire entendre et opposer un niet catégorique sur la forfaiture du chef de l'État qui est de truquer les élections avec la complicité du Conseil constitutionnel. Selon leur porte-parole Toussaint Manga, ils ont déjà choisi leur itinéraire qui débutera de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar jusqu'au rond-point de la RTS. Cependant, ces jeunes mettent en garde le préfet de Dakar une fois leur itinéraire échangé. Toussaint Manga que nous écoutons au micro de Djibril Dem et de Amdi Moustapha Niang. Si le président Macky Sall serait élu au soir du 24 février, nous n'allons pas accepter ces résultats. L'affirmation est de la jeunesse unie pour la résistance. Selon ces jeunes, le Conseil constitutionnel a déjà taillé la victoire du chef de l'État. Nous avions décidé, après analyse du comportement du Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel actuel a perdu tout son crédit et que nous avons tiré comme conséquence que tous les résultats du scrutin du 24 février seront considérés nuls et que Macky Sall ne sera pas reconnu comme président s'il arrivait qu'il soit élu le 24 février 2019. Cependant, il réclame la libération immédiate et sans condition des pro-Khalifa. C'est honteux et indigne dans un régime. Nous demandons la libération de ces jeunes. Nous demandons à la police de faire son rôle républicain. Son rôle, ce n'est pas de se mettre à s'acharner sur les citoyens, sur les opposants. Et nous demandons à ces jeunes d'être fiers d'eux et d'avoir beaucoup de courage et de comprendre qu'ils sont au service du Sénégal. La jeunesse unie pour la résistance en compagnie de celle du C25 compte unir leurs forces pour faire face à Macky Sall et à son régime. Selon ces jeunes, rien ne saurait comme avant. Après le saccage du siège du parti Pastef à Yoff dans la nuit du mercredi à jeudi, les militants et militantes du parti sont déterminés à faire face aux détracteurs qui veulent liquider à tout prix leur candidat. Selon les responsables du parti, c'est les jeunes du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui sont derrière ce saccage. Reportage à Lune Badaradien, Amdi Moustapha Niang. Le siège du parti Pastef à Yoff a été saccagé dans la nuit de ce jeudi par des nervis. Le responsable des cadres de Pastef revient sur l'agression qui n'a laissé aucune chance au mobilier de bureau. Parce que ils ont parlé à l'agent préposé à la sécurité en lui disant que ban leader la ak fan la mom autorité yi li ñuy xaar ci ñoom nañu réagir ni mu waree ñu xam ni justice am na ku def la war a def ñu jàpp la teg donte ci nguur gi nga far donte foo mënti far. Selon la coordonnatrice du parti Pastef à Yoff, c'est les jeunes du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui sont derrière ce saccage. Ça m'a pas surpris vu hier la réaction des éléments de Diouf Sarr qui étaient venus pour essayer de saboter de saboter à la manifestation qu'on organisait hier, à savoir l'inauguration de notre siège. Je suis convaincu que c'est eux parce que c'est pas la première fois qu'on a reçu auparavant des menaces. Un avis qu'elle partage avec le chef du protocole de Ousmane Sonko. C'est par rapport aux déclarations des proposés de la sécurité qui ont dit que c'est ce que les nervis ont dit.
Donc maintenant, le reste c'est à l'enquête de nous édifier. On attend que la police termine ses enquêtes pour voir quelle est la conduite à tenir. Les militants et militantes du parti PASTEF sont déterminés à faire face aux détracteurs qui veulent liquider par tous les moyens leurs candidats. Néanmoins, ces derniers lancent un appel aux autorités sénégalaises de faire leur devoir et que justice soit faite. Parlons toujours de ce saccage pour dire que le directeur des mines, par ailleurs coordinateur de l'Alliance pour la République et de la mouvance présidentielle dans la commune de Kébémer, déplore ce saccage. Selon Ousmane Sissé, dans une démocratie comme le Sénégal où la liberté d'expression est garantie, la violence n'a pas sa raison d'être. Par ailleurs, il appelle au calme et à la sérénité. Il est au micro de Abdoulaye Timéra. La démocratie, la violence n'est pas dans le jeu démocratique. Une démocratie ne peut pas aller avec la violence. Que ce soit une violence physique, une violence verbale, et quelle que soit la forme de la violence. Elle n'est pas liée à la démocratie, elle n'est pas un acte démocratique. La démocratie, c'est l'exercice des libertés. L'exercice des libertés de penser, la liberté d'agir. Mais la liberté de penser et d'agir dans les limites définies par la loi et par les lois de notre pays. Donc je ne pense pas que, quelle que soit l'issue ou la source de la violence, elle ne peut être tolérée et pardonnée dans un système démocratique. Donc je pense qu'on doit de part et d'autre appeler au calme, à la retenue, savoir que dans un espace démocratique, ce sont les idées, c'est des débats d'idées et non pas de force. Ce n'est pas la force donc, verbale, la force physique qui doit être utilisée. Et donc c'est regrettable que des événements de ce genre puissent parvenir. Mais je pense qu'il faut appeler de tous côtés les acteurs à savoir que le pays et notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons aucun intérêt à commettre des actes qui sont répréhensibles, qui ne répondent pas aux normes démocratiques et qui ne renforcent pas l'état de droit. Le Sénégal est fortement secoué par une nouvelle affaire. Des gros bras surnommés les Marrons du Feu ont été recrutés pour parer à toute éventualité. Une armée de nervis habillés de t-shirts aux couleurs du parti au pouvoir, floqués de l'inscription Les Marrons du Feu, affole la population. C'est un reportage de Seynabou Ndour et de Amdi Moussa Fagnan. Le ministre du Tourisme Mambey Niang a révélé que la coalition a recruté de gros bras qui n'attaqueront personne mais qui sont déterminés à appliquer la loi du talion aux esprits bornés qui penseront à vouloir empêcher leur candidat de tourner en rond. Une révélation qui corrobore ces images. Aperçus sur la route de Fatick, ces Marrons du Feu agressaient des habitants d'un village qui voulaient manifester pacifiquement avec des brassards rouges. Ardo Sow a rencontré sur la VDN, fustige avec la dernière énergie et appelle les Sénégalais au calme. On dit que dans ce pays, la justice est équitable. Nous sommes dans un état de droit, donc les forces de l'ordre doivent nous suffire. Ils doivent veiller à notre sécurité. Ces nervis, on ne sait même pas d'où ils viennent. Peut-être même ils ne sont pas des Sénégalais. Un phénomène très alarmant, mais dénigré par la population. Un danger pour un état de droit où les forces de défense et de sécurité sont les seules habilitées à veiller sur l'ordre public. En tout cas, l'histoire risque de se répéter si on prend le cas du défunt Ndiaga Diouf. Nous ne reconnaîtrons pas le verdict des urnes au soir du 24 février si le Conseil constitutionnel donne vainqueur au chef de l'État Macky Sall. L'affirmation est de la jeunesse unie pour la résistance. Selon Toussaint Manga, il est temps que toute l'opposition se donne la main pour contrecarrer le chef de l'État Macky Sall. Cependant, il demande la libération immédiate et sans condition des pro-Khalifa détenus depuis lundi dernier. C'est un reportage de Djibril Dem et de Amdi Moussa Fagnan. Nous avions décidé, à partir de ce vendredi, de commencer les manifestations de contestation à Dakar. Nous avions déposé au niveau du préfet pour ce vendredi à 15h à partir de l'université pour marcher vers la Médina et pour terminer notre marche au niveau de la RTS. Nos frères de Rufisque aussi ont déposé et ont choisi leur itinéraire. Nos frères de Guédiawaye
ont déposé. Malheureusement, il a été posé un problème de délai. Ils déposeront pour la semaine prochaine, précisément, ce sera le mercredi. Le mercredi prochain, tous les jeunes se retrouveront à Guédiawaye. Et il y a aussi le front qui manifeste en communion avec les jeunes à Saint-Louis ce vendredi. Nos plans d'action sont étalés dans le temps et que dès vendredi, partout dans le pays, les jeunes de l'opposition manifesteront jusqu'au 24 février. Le ministre conseiller à la présidence de la République, Zator Mbaye, a rendu visite aux jeunes de la coalition Adiana ce mercredi pour remobiliser davantage les troupes en perspective de la présidentielle. Selon lui, tout est au beau fixe, puisqu'en ce qui concerne leur candidat, le président Macky Sall, son bilan est plus qu'élogieux et plaide également à sa faveur. Suffisant pour que le peuple lui accorde un second mandat le 24 février prochain dès le premier tour. Zator Mbaye, que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Timéra. Mais le moral est même excellent. Vous venez de constater que nous avions eu une rencontre avec les jeunes très dynamiques de la coalition Adiana et nous avons commencé ce processus depuis maintenant plusieurs semaines à rencontrer les jeunes du pays, les jeunes politiques et les jeunes apolitiques. Parce que nous sommes convaincus du bilan plus qu'élogieux du président Macky Sall dans tous les secteurs. Il dit que la jeunesse sera le sang et la chair du deuxième mandat. Et tenez-vous bien, la coopération internationale, les partenaires techniques et financiers ne sont pas des nains. S'ils acceptent à 2 mois d'une élection présidentielle de prêter au Sénégal plus de 7 000 milliards, mais ça veut dire que justement, ils sont convaincus de la gouvernance du président Macky Sall, mais ils ont également vu des points importants dans le premier mandat du président Macky Sall. Vous savez, quand je suis entré ici, je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon discours, j'ai compris justement l'adéquation du discours du président Macky Sall à la pratique du ministre Tchernolo, qui aujourd'hui, au-delà d'un siège de parti fonctionnel, il a mis des outils pour que cette jeunesse, la jeunesse de son parti, puisse savoir avoir les attributs nécessaires afin de s'autonomiser. Parce que c'est important. Quand on fait de la politique, on doit être autonome, on doit être indépendant. Et je pense qu'avec ces outils qu'il a mis à la disposition de sa jeunesse, je suis persuadé qu'il n'a pas une jeunesse qui tend la main, mais une jeunesse plutôt qui donne. La page internationale est présentée aujourd'hui par Seynabou Ndor. Nous débutons cette page internationale en Guinée-Bissau où les conditions sont enfin réunies pour que les élections législatives se tiennent le 10 mars prochain. Une annonce faite par le président de la Commission nationale des élections, Pedro Sambou, qui faisait face à la presse après une rencontre avec le chef de l'État José Mario Vaz ce mercredi à Bissau. Il a ainsi informé que les listes électorales provisoires seraient publiées ce 24 janvier et les listes définitives le 8 février. Et puis, direction République centrafricaine, le leader anti-Balaka et patron du football centrafricain, Patrice Edouard Ngaïssona, arrêté en France il y a un peu plus d'1 mois, a été transféré ce mercredi 23 janvier à la Cour pénale internationale qui le recherchait pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. Pour le moment, la date de sa première comparution n'a pas encore été annoncée. Patrick Edouard Ngaïssona rejoint dans les cachots de la CPI un autre anti-Balaka, Alfred Yakatom, dit Rambo, arrêté quelques semaines plus tôt. Cap sur Venezuela pour terminer et parler de la crise politique. Le Mexicain AMLO, André Manuel López Obrador, continue de soutenir Maduro. Alors que de nombreux chefs d'État du continent américain se sont empressés de reconnaître le leader d'opposition Juan Guaidó comme le président par intérim du Venezuela. Le chef de l'État mexicain est l'un des seuls à avoir refusé de le faire. André Manuel López Obrador continue de considérer qu'à Caracas, Nicolás Maduro est le président légitime élu démocratiquement. Et c'est tout pour cette page internationale. Mesdames et messieurs, c'est cette page internationale qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Yigli TV.